je suis d'accord. Le 4 blocs là, ne comptez pas sur moi. Je suis d'accord avec toi. Parce que si je négocie avec eux, c'est leur accorder un chèque en blanc. Ils ont posé des actes. Parce que la réconciliation dont parle tout le monde, il faut qu'il y ait des sanctions. Merci. On ne va pas se réconcilier avec des gens Merci. qui ont trahi la nation Merci. au nom de la paix. Merci, non, monsieur. C'est également votre mot de la fin. J'avais réservé la dernière parole parce qu'on est au mois de la fin. Madame Marie-Josée Ifoku, le mot de la fin, on retient quoi? Vous serez partante pour les dialogues ou pas? Regardez la caméra. Je pense que j'ai déjà eu à me prononcer là-dessus. Et quand on doit parler dialogue, le Congo est habitué à des multiples dialogues et qui n'ont jamais abouti ou à des solutions qui pouvaient aider le pays. Donc le dialogue de cette manière-là, où là je rejoins un peu M. Alain Bolodja, où j'ai dit que on ne peut pas nous demander, on ne peut pas demander aux coupables de devenir juges et partis. Parce que c'est eux qui posent un problème, c'est eux qui sont prêts à prendre des armes pour venir tuer la population arrivée au pouvoir. Donc nous, on ne veut pas qu'ils s'assoient à la table du dialogue. Et je l'ai dit à la Senco parce qu'ils ne nous ont pas convoqué, nous les femmes et ni la jeunesse, qui sont les grandes victimes de cette situation-là. Et c'est ainsi que moi j'avais fait une proposition, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, comme il est déjà président de la République, contrairement là on se sépare, Alain Bolodja et moi, j'ai dit comme il est déjà président de la République, nous ne cherchons pas une révolution. Parce que je ne crois pas en la révolution, elle bouffe ses enfants. Oui, attendez, je m'explique, non? Moi je parle d'une révolution mentale d'abord. Oui. Je peux m'expliquer, j'ai dit là on se défait. Pour moi, comme le président Félix est déjà président, moi j'ai demandé qu'il se mette un peu en retrait. C'est-à-dire, soyez clair, madame, qu'il parte. Non, pas qu'il parte. Je m'explique. Vous vous rappelez du temps de l'AFDEL 1? Parce que moi, j'ai dit on est à l'AFDEL 2, là, c'est la suite. Oui. Il avait été demandé d'ailleurs par Etienne Tshisekedi, enfin l'opposition qu'Etienne Tshisekedi représentait, que Mobutu restait président et nommait un premier ministre fort qui venait avec un nouveau, avec un nouveau gouvernement qui allait régler cette situation-là. Oui. Et moi, je reviens à la même chose en disant, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'est votre père qui était de l'autre camp. Aujourd'hui, vous avez la place de Mobutu. Ayez l'amabilité ou bien l'oubli de soi, l'abnégation, l'amour pour le pays. Si vous pouvez vous mettre en retrait, vous restez président de la République parce qu'il y a des choses qu'on doit lui demander. Mais c'est moi, non? Toi, tu as fait ta proposition. Moi, non, mais pourquoi doit-il rester? Pour servir à quoi? Je t'ai expliqué. Parce que nous ne voulons... Monsieur Alain Bolodja, il doit partir. Monsieur Félix Tshisekedi doit partir. Vous solutionnez le problème. Moi, je cherche une solution où nous pouvons avoir la réponse de tout le monde. Parce que dire seulement il va partir, il va rester bloqué. Là, ça va nous accompagner. Bloqué quoi? Rien du tout. Il va mais il bloquer. va le faire partir comment? Par un coup d'État? Il peut démissionner pour incompétence. Non, mais le débat n'est pas... Mais qui me laisse terminer au moins, s'il vous plaît. Parce que là, c'est la distraction. On s'est mis d'accord. Moi, j'ai dit que le président Félix Tshisekedi se met en retrait. Il reste le président parce que c'est lui qui va déclarer tout ce que j'ai demandé. C'est lui qui va nommer le Premier ministre. C'est lui. Mais oui. Donc, moi, c'est dans ce cas-là que je dis, puisqu'on est à la fin d'un cycle, nous devons aller, nous sommes dans un virage qui est très très dangereux. Nous sommes dans une situation de faiblesse. Nous sommes en guerre. Moi, je ne suis pas pour l'asseoir d'un dialogue classique, mais dans les nouvelles organisations que je propose, il y aura une commission qui va s'asseoir pour faire les débats comme les Congolais adorent le faire. Mais entre-temps, un gouvernement doit venir, ils doivent travailler, des nouvelles institutions. Un gouvernement de crise. Un gouvernement de crise, pas d'union nationale, mais de crise, avec des compétences, de nouvelles compétences, de nouvelles intelligences, de nouvelles, des gens technocrates, des experts. Mais avec le Premier ministre dont je suis en train de parler. Merci. Le président peut rester en place. Et là, il peut l'accepter, c'est plus facile. Non, mais juste dire, il démissionne, il ne va pas démissionner. Là, ça devient un débat. Le président a déjà donc il est même incapable de démissionner. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Professeur Roger Baka, vous allez nous excuser, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait défaut. Merci. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre débat, le débat de la nation, avec les têtes bien faites de la République. De ce côté, on avait le sénateur, M. Idrissa Mangala, ancien gouverneur du Maniema. C'est au cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, de l'autre côté, Madame Marie-Josée Ifoku, une tête bien faite de la nation. Elle était candidate présidente de la République en 2018 et en 2023, espérons en 2028. Elle sera encore candidate. Il faut toujours tenter. Il y aura les bonnes élections, ne vous en faites pas. Également, de l'autre côté, il y avait M. Alain Bolodja, l'opposant radical du régime. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également au professeur de l'université de la foi chrétienne. Lui, il s'appelle M. Roger Baka, le moindre de tout ça. Merci pour votre contribution magistrale également dans cette émission. Merci à vous.